Pourquoi nous, dirigeants, acceptons cette situation sans fin et d'être manipulés par Tshisekedi ou ses soutiens? L'Afrique du Sud ose même menacer sur ce qui pourrait arriver ensuite, et ainsi de suite. Bien sûr, on verra de quelles menaces ils parlent. Ils auraient dû faire ce qu'ils menaçaient de faire: nettoyer l'Est du Congo ou combattre ceux qui essayaient de le faire. Toute la communauté internationale est donc perdue. Ils ont parlé du Rwanda et du processus de Nairobi. Franchement, même ici, aidez-moi à comprendre tout ça. Son Excellence Paul Kagame, actuel président du Rwanda, est en train d'accuser officiellement dans une vidéo M. Cyril Ramaphosa, actuel président du Sud-Afrique, d'être complice et de soutenir M. Félix Tshisekedi dans ce qui se passe à l'est du Congo, précisément en Goma. Dans cette vidéo, si on regarde jusqu'à la fin, on attend M. Paul Kagame dire que les gens qui sont en train de s'aimer la terreur à l'est du Congo, précisément à Goma, ne sont pas des Rwandais, mais plutôt des Congolais, et que c'est un problème entre Congolais et Congolais. Et que M. Cyril Ramaphosa, malgré tout ça, est en train de soutenir M. Félix Tshisekedi à dire que c'est le Rwanda qui est en train de perpétrer tous ces crimes dans la région du Nord Kivu. Et pour officiellement montrer son soutien au Congo et au président Félix Tshisekedi, son Excellence Cyril Ramaphosa a appelé tous les Sud-Africains à soutenir les troupes déployées au Nord Kivu, ce qui fait réellement peur à M. Paul Kagame. Ces 2 derniers jours, lundi et ce matin, j'ai parlé au président sud-africain qui m'a contacté sur ce sujet. Vu leur implication à l'est du Congo, il prétend aussi jouer un rôle de pacificateur. Il a une force qui combat aux côtés de FDLR et affronte le M23 sur ordre de Tshisekedi, car ces gens ne devraient pas être au Congo. Que ces gens ou le M23 ne sont pas rwandais, s'il vous plaît. Ce sont des Congolais, il l'admet puis le nie, dit oui en partie, puis que l'autre partie vient du Rwanda. Et ce sont les « pourquoi nous, dirigeants, acceptons cette situation sans fin et d'être manipulés par Tshisekedi ou ses soutiens. L'Afrique du Sud ose même menacer sur ce qui pourrait arriver ensuite, et ainsi de suite. Bien sûr, on verra de quelles menaces ils parlent. Ils auraient dû faire ce qu'ils menaçaient de faire: nettoyer l'Est du Congo ou combattre ceux qui essayaient de le faire. Toute la communauté internationale est donc perdue. Ils ont parlé du Rwanda et du processus de Nairobi. Franchement, même ici, aidez-moi à comprendre tout ça. Les processus sont devenus une fin en soi, leur leader plus important que les résultats. Le processus de Nairobi est devenu une affaire en soi. Pour le Rwanda, on dirait qu'on ne peut rien dire qui déplaise au président Lorenzo. Clairement, ça n'aide pas à gérer les graves problèmes actuels. L'étau commence à se refermer petit à petit sur le Rwanda et M. Paul Kagame. Vu que M. Cyril Ramaphosa, président de Sud-Afrique, un grand pays dans cette région de l'Afrique qui est en train de soutenir le Congo dans cette histoire de Goma, je pense que voilà, il commence à avoir maintenant peur. Et selon les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, il paraît qu'il avait cherché à rentrer en contact avec M. Félix Tshisekedi pour qu'il puisse parler de paix. Si c'est réellement vrai, je pense qu'il devait penser à ça depuis très longtemps. Parce que dans cette vidéo que nous venons de voir, on a vu comment est-ce qu'il était en train de dire que les gens qui sont rentrés dans Goma ne sont pas des Rwandais, mais plutôt que c'est des Congolais et que c'est une histoire entre Congolais et Congolais. D'après ces dernières images qui circulaient sur les réseaux sociaux et sur les ondes des médias internationaux, on a constaté que les gens qui étaient réellement à Goma n'étaient pas que seulement des Congolais. Et même s'il y avait des Congolais dedans, il faut dire que la plupart d'entre eux, c'était des Rwandais. Et les équipements qu'ils avaient, l'habillement qu'ils avaient, bien sûr, étaient rwandais.
Cette situation devient de plus en plus compliquée pour le Rwanda, un petit pays comme j'étais en train de le dire. Et je sais très bien que les gens vont essayer d'écrire en commentaire que voilà, la taille d'un pays ne fait pas réellement sa force. Je suis d'accord avec ça. Mais si l'Afrique du Sud plus le Congo mettent leurs efforts ensemble pour combattre le Rwanda, je pense que le tour est déjà joué. Et on ne veut pas partir jusqu'à ce niveau. Tout ce qu'on veut, c'est que, voilà, d'après les allocutions de M. Félix Tshisekedi aujourd'hui, il était en train de dire qu'il est encore ouvert à des dialogues qui pourront résoudre ce problème qui est en train de durer depuis très longtemps. Et si on voit comment est-ce que le problème-là est arrivé jusque-là, on ne doit pas se poser plusieurs questions. Sur cette chaîne, on avait publié une vidéo hier et dans cette vidéo, il y avait des preuves qui étaient en train de nous dire que l'Union européenne, c'est-à-dire tous ces pays de l'Europe, ont signé un accord avec le Rwanda en vue d'acheter des matériaux qui sont réellement recherchés pour l'industrie de téléphonie, de communication et surtout de ces histoires d'intelligence artificielle qui sont en train de prendre le dessus actuellement. Et tous ces matériaux, quand on voit côté géographie, il n'y a pas de ces matériaux au Rwanda. On ne peut que les trouver au Congo. Ce qui justifie ici leur avancée vers Goma, la région où se trouve le condensé de toutes ces matières premières dont nous sommes en train de parler. C'est pour nous montrer que d'une part ou d'une autre, le Rwanda avait confiance à ses alliés occidentaux qui a signé un contrat avec eux en vue de les procurer de ces matières-là. Mais je pense que c'est perdu. Et petit à petit, l'étau se referme sur M. Paul Kagame. Tout ce qu'il va faire, c'est de passer à la négociation. Et surtout, s'il ne fait pas attention, je pense qu'il va perdre lui aussi quelques parties de ses territoires. Sur ce, mes frères, que pensez-vous de cette déclaration de M. Paul Kagame à l'encontre de M. Cyril Ramaphosa? Est-ce que le président sud-africain a le droit de mixer ou bien de soutenir officiellement M. Félix Tshisekedi? N'hésitez pas à laisser un commentaire et on se retrouve à très bientôt, mes frères et sœurs.